Coucou toi! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience sur la cup menstruelle. Comme d'habitude j'ai lancé un sondage sur Instagram pour savoir quelle vidéo vous, mes abonnés, vous choisissez. Donc c'était un sondage entre mon avis Parcoursup et mon avis sur la cup menstruelle. Vous avez choisi mon avis sur la cup menstruelle. Donc voici la vidéo! Du coup, avant de vous donner mon expérience sur la cup menstruelle, on va d'abord voir quelques points, à savoir qu'est-ce que la cup menstruelle parce que tout le monde ne le sait pas, quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients. Si tu es un garçon, je te préviens quand même que cette vidéo va probablement te dégoûter, que tu n'es pas concerné, mais continue à regarder quand même. Donc, qu'est-ce que la cup menstruelle? Donc la cup menstruelle, alors c'est un appareil de protection hygiénique que les filles utilisent durant leurs règles, logiquement. Hein. Et ça a une forme d'entonnoir avec des bouts arrondis. Donc pour l'instant je commence par vous en parler, je vais y arriver. Et après je vous montrerai qu'est-ce que c'est vraiment en image vu que j'en ai une. Donc voilà, c'est fait. Je suis floue là. Oh, fais le focus. Focus on me. Focus on me. Donc la cup ou coupe menstruelle est fait en silicone médical bio. Enfin, c'est bon pour la santé et c'est pour éviter d'utiliser tout ce qui est tampon, serviette hygiénique, protège-slip, enfin toutes les autres choses qui sont pas forcément bonne pour la nature vu que on les jette. La cup menstruelle se conserve et on la jette pas. Super bien. Quels sont les avantages de la cup? Donc logiquement, comme je viens de le dire, c'est écologique hein, puisque on jette pas, ça fait moins de déchets. Et en plus de ça, c'est économique étant donné que tu l'achètes une fois la cup et tu peux la garder pendant, il me semble, 3 ans. Bon, tu peux changer avant, hein, c'est à toi de voir. Mais tu peux la garder pendant 3 ans, tandis que tout ce qui est serviette, protège-slip, tampon, ça se jette. Tu dois en racheter presque tous les mois, non, tous les 3 mois, tous les 2 mois environ. Tout dépend des personnes. Et au bout de 3 ans, ça commence à faire de l'argent. Donc la cup, c'est écologique et économique. Mais en plus, c'est discret parce que c'est facilement transportable. En général, quand vous en achetez une, elle est fournie dans un petit sac comme celui-ci. Et c'est censé éviter les fuites. C'est-à-dire que contrairement aux tampons et aux serviettes hygiéniques, etc., où tu peux avoir des petites taches de sang par-ci par-là, là, non. Quels sont les inconvénients de la cup? Alors là je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je dirais c'est la vue du sang, le fait que tu la places avec tes doigts, hein, comme à peu près comme un tampon, sauf qu'il y a des tampons avec ou sans applicateur. Là en l'occurrence la cup c'est sans applicateur. Donc tu vois le sang, quand tu la sors pour la vider tu vois le sang. Donc voilà, pour ceux qui sont sensibles à tout ça, la vue du sang c'est un des inconvénients de la cup. Mais aussi tout ce qui est mise en place et changement de la cup, donc pour la mettre, l'enlever, la changer, etc. Pour moi ça fait partie des inconvénients. Et ça je vous en parlerai dans mon expérience. Donc mon expérience avec la cup. Donc quand je dis mon expérience, c'est mon expérience. Hein. Donc ne le prenez pas pour cas général. Merci. Donc quand j'ai testé la cup, j'avais environ 15 ans je pense, je suis pas tout à fait sûre mais je vais y réfléchir et ça sera écrit dans le titre de toute façon. Vous avez juste à lire donc. Et j'en avais entendu parler grâce à une amie qui l'avait découvert sur YouTube il me semble. Et donc elle m'a dit il faut à tout prix qu'on teste ça, enfin voilà. Donc d'ailleurs si tu passes par là, je t'embrasse fort, hein, je pense à toi tout le temps. On a donc toutes les deux décidé de tester la coupe menstruelle et voilà ce que j'en ai conclu après avoir gardé la cup quasiment 1 an je dirais. Du coup je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé avec la cup menstruelle. Et pourquoi j'ai arrêté, parce que oui, j'ai arrêté. Alors moi j'avais commandé une première cup sur internet grâce à un site qui vous disait à peu près quelle cup choisir selon votre morphologie, vos activités physiques, si vous faites du sport, etc. Donc j'avais choisi une coupe menstruelle assez petite et aussi j'avais peur
de la taille que ça pouvait faire. Putain, j'ai un gros qui doit sortir depuis tout à l'heure là. Ça fait du bien. Donc j'avais commandé ma cup sur le site Meluna ou Miluna, je ne sais pas comment ça se dit, mais en tout cas ça s'écrit comme ceci. Voilà, j'ai reçu dans cette pochette là, donc elle était assez petite parce que j'avais peur comme je viens de le dire. Ah mais j'ai mal au ventre genre, oh là là. C'est pas grave. Je disais quoi déjà? Mais au final, après plusieurs utilisations, je me suis rendu compte que c'était pas la taille qui me convenait parce que c'était vraiment trop petit en fait. Genre, en gros, ça contenait pas assez le sang, enfin ça passait à côté vu que c'était pas adapté à la taille de mon vagin. Hein. Du coup, je suis allée directement en pharmacie acheter une autre cup. Il y avait deux tailles, taille 1 et taille 2. Taille 2 c'était pour les femmes qui avaient déjà accouché, eu des enfants, etc. Ce qui n'était absolument pas mon cas. Donc j'ai pris la taille 1 et la voici actuellement. Donc oui, hein, il y en a qui peuvent être dégoûtés, genre ouais là, je la touche et tout. Mais elle est propre, hein, genre ça se nettoie. Et ensuite, oui, ça a cette couleur là de base, c'est transparent. Mais comme vous le savez toutes les filles, les règles s'attachent. Donc forcément, elle en prend plein la gueule vu là où elle est située, donc voilà. Alors du coup, voici ce que j'ai aimé avec la cup menstruelle. Alors, premièrement, je pense que c'est, on va dire, l'imperméabilité, enfin, la capacité à ne rien laisser passer comme sang, enfin, ne pas de fuite, pas de taches. Enfin voilà. Oh, ça fait du bien, ça y est, il est sorti. Alors premièrement, je pense que c'est, on va dire, l'imperméabilité, enfin la capacité à ne laisser passer aucune goutte de sang, enfin pas de fuite, pas de taches, voilà. Donc ça pour la cup, franchement, une fois qu'elle est bien placée, bien mise, etc., c'est super. Faut-il encore y arriver, hein? Ensuite, la deuxième chose, je pense que c'est le fait que tu t'en soucies pas. En fait, une fois que tu l'as mise, genre si elle est bien mise, en fait tu la sens plus, genre, et même au bout d'un moment, enfin elle se place toute seule en fait, et franchement ça c'est super, genre t'y penses plus quoi. Ensuite, la troisième chose, je pense que c'est le fait que en gros, tu puisses voir combien de sang tu as perdu entre guillemets. Donc c'est-à-dire que quand tu l'enlèves, en gros, tu vois à peu près la quantité de sang. Voilà, je pense même sur certaines, il y a des petites jauges. Genre sur celle-là, il y en a. Je sais pas si vous pouvez. Non. C'est dégueulasse, non? Ouais, non, c'est dégueulasse, je vais pas montrer ça. Voir la quantité de sang qu'on a perdu. Genre, ça peut paraître dégueulasse pour certains, mais en gros, tu peux voir, genre il y a certaines où il y a des petites jauges, genre la mienne il y en a, et en gros je vois la quantité de sang que j'ai perdu, et donc je sais si mes règles vont bientôt se finir, enfin on sait quand est-ce qu'on peut arrêter de la mettre quoi. Et ça je trouve ça bien parce que avec les serviettes hygiéniques etc. On sait pas exactement quelle quantité on a perdu, donc on sait pas trop si on doit s'arrêter, et c'est pour ça qu'après on met des protèges libres, etc. Je passe les détails. Et pour finir, la quatrième chose, oula, je dis ça avec un accent trop chelou genre. La quatrième chose, c'est que on l'a tout le temps sous la main, c'est-à-dire que y a pas l'accident genre oh mon dieu j'ai plus de serviette hygiénique, oh mon dieu j'ai plus de tampons, faut que j'aille en racheter, machin. Non, genre ça tu l'as, t'as juste à la nettoyer, la désinfecter, etc. Et voilà, genre c'est là, c'est sûr, t'as pas à aller en acheter une autre, c'est bon. Donc voilà pour les points positifs selon moi. Ensuite, ce que je n'ai pas aimé, voire même pas du tout aimé avec la cup menstruelle, et donc qui m'a poussée à arrêter ça et à retourner aux serviettes hygiéniques, etc. J'arrête pas de frotter, j'en peux plus. Donc je pense que dans ce que j'ai le moins aimé, il y a vraiment la mettre et l'enlever, donc tout ce qui est changement, etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au début c'est pas facile, forcément il faut un coup de main pour s'habituer à mettre la coupe menstruelle. Après ça finit par venir, mais franchement c'est vraiment trop la galère.
Donc en gros, pour vous montrer vite fait comment ça se met, donc il y a deux possibilités, mais je pense que tout le monde peut faire comme il veut, hein. Donc en gros, tu l'appliques comme ça, voilà, en U comme ils disent, hein, en gros. Et, genre, petit schéma, genre ben voilà, tu te la mets dans ton vagin, hein, et ça se déplie. Voilà, mais genre pour faire ça, mais c'est tellement dur. Donc certains conseillent de mettre du lubrifiant à base d'eau ou de l'huile de coco. Alors moi franchement j'ai pas testé l'huile de coco, hein, mais le lubrifiant oui. Et sinon la deuxième méthode, c'est un peu, franchement je sais pas comment ils font, hein, les gens, mais en gros tu la plies comme ça, voilà, tu fais une petite pointe et puis voilà, pareil, bah, tu la mets et puis ça se déplie. Enfin c'est censé se déplier parce que clairement on va pas se mentir, genre je vous jure moi, nombre de fois où elle est restée comme ça et que bah, tu dois recommencer quoi, franchement ça se déplie pas ce machin, genre c'est dur. Donc déjà ça, hein, voilà, le faire à chaque fois, plusieurs fois par jour ou enfin non franchement c'est chiant. Franchement c'est chiant, genre la serviette tu la décolles, tu la jettes, tu la recolles, basta quoi, voilà, c'est rapide. Et ensuite pour ce qui s'agit de l'enlever, donc voilà quoi, elle est placée, hein, normal. Et genre, t'es censé, ben, genre, faut faire un petit trou d'air parce que ça a effet ventouse. Et après tu tires. Donc ça paraît simple, mais franchement, c'est quand même galère. Parce que le nombre de fois où, ben, genre, je fais un trou d'air, tu vois, genre pour l'enlever. Et en fait, ben, ça se recolle dans la seconde qui suit. Et quand tu tires, je sais pas si vous voyez à peu près ce que ça fait une ventouse, mais genre, tu sens l'intérieur de ton corps qui s'en va avec. Ça prend tous tes boyaux, tout s'en va avec. Donc voilà pour la mettre et l'enlever. Et pour ce qui s'agit des changements, bah, genre, c'est pas pratique dans le sens où quand t'es au lycée, quand t'es à ton travail, n'importe où, genre dehors, enfin, pour changer ce truc là dans les toilettes publiques, parce qu'il faut un moyen de la vider, genre de vider le sang, de la nettoyer pour la remettre quoi. Donc après si t'as une bouteille d'eau, genre tu peux le faire dans les toilettes s'il n'y a pas forcément de robinet dans les toilettes publiques ou je sais pas trop. Mais franchement c'est pas pratique. Genre moi j'ai voyagé avec la cup menstruelle, hein. Donc je ne sais pas si vous avez déjà voyagé. Donc les toilettes de l'avion. Alors déjà faut surtout pas la faire tomber parce que je pense que vu les toilettes de l'avion, genre tu la retrouveras jamais, hein. Elle aura disparu dans le trou. Mais ensuite pour la vider dans le robinet, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du robinet, mais franchement j'ai dû attendre au moins 30 minutes pour que premièrement ça se vide. Et ensuite pour nettoyer derrière moi quoi. Non mais franchement l'horreur. Donc je ne vous conseille pas de voyager avec la cup. Mais ensuite pour la changer, moi je préférais aller dans la douche quoi. Mais franchement t'as pas forcément envie de te doucher tout le temps. Genre à chaque fois que tu dois changer ta cup et tout, t'as pas forcément envie d'aller sous la douche, etc. Donc on peut également le faire dans les toilettes, mais je vous raconte une petite histoire. J'étais aux toilettes, j'ai changé ma cup, j'ai fait tomber ma cup dans les toilettes. Je passe les détails, hein, vous voulez pas savoir, hein. Ensuite, ce que je n'ai pas aimé dans les choses plus personnelles, donc qui peuvent, je pense, me concerner vraiment que moi cette fois, bah déjà elle glissait souvent, genre je la sentais glisser vers le bas, genre je pense que c'est pas normal, mais bref, c'est pas grave. Ensuite, pour le sport, c'était pas hyper pratique. Genre franchement je faisais de la gym, donc la gym c'est vraiment tout ce qui est écart, hein. Bon c'est clair qu'en serviette hygiénique et tampon ça doit pas, c'est pas tip top non plus, mais genre avec la cup, non mais là genre tu la sens à 100%. Ensuite toujours avec la cup, les ongles tu oublies. Mais aussi, je sais que c'est un peu contradictoire, que je me contredis pas mal dans la vidéo, mais comme la plupart du temps, en général, ça arrive que tu ne la sentes pas, tu l'oublies, voilà. Et quand tu arrives dans ton lit le soir, que tu es prête à dormir et que là tu te dis je me mets pas à changer ma cup, et c'est chiant, voilà.
Donc voilà pour ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé avec la cup. Donc je le répète encore, ça me concerne, c'est personnel. Je vous conseille d'essayer, mais vraiment genre parce que c'est... Il y a des trucs qui volent. Ah mais... c'est vraiment un truc à tester, genre franchement il faut vraiment fonder sa propre expérience dessus. Avant d'essayer, je vous conseille quand même d'être à l'aise avec votre corps parce que la cup c'est un truc, si t'es pas à l'aise avec ton corps, si t'aimes pas te mettre des tampons, enfin genre voilà quoi, si t'aimes pas voir si tu supportes pas la vue du sang, enfin n'essaye pas, enfin attends d'être vraiment prête pour ça. Je m'adresse surtout aux filles, hein, logiquement. Donc voilà, tout ça pour dire essayez quoi, essayez. Donc je vais maintenant répondre à des questions qui m'ont été posées sur Instagram parce que comme d'habitude tout se passe sur mon Instagram. Donc si tu ne me suis pas, rejoins ma communauté, on s'amuse beaucoup. Et bien sûr si tu veux participer au sondage et me poser des questions, enfin tout se passe sur Instagram. Donc vas-y suis-moi. Ce sourire il est trop bizarre, non? Donc voilà, hein, j'ai des questions Instagram, voilà, hein, rien de spécial. Mais je vais pas répondre à toutes les questions parce que y en a un peu beaucoup et que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes comme la plupart de mes vidéos. Donc voilà. On m'a demandé comment choisir sa cup. Alors je vais vous mettre dans la description un lien sur lequel moi j'ai été pour m'aider à sélectionner la cup qu'il me fallait. Mais je vous conseille quand même d'aller voir soit un gynécologue, médecin ou d'aller directement l'acheter en pharmacie parce que franchement commander moi j'ai pas kiffé, donc voilà. Surtout que la cup, surtout qu'il existe plusieurs cups différentes, de formes différentes, de tailles différentes. Donc voilà, moi au final j'ai choisi celle-ci. Normalement la plupart des cups se présentent avec une petite queue là derrière qui peut t'aider à l'attraper pour la retirer en fait. Donc moi je conseille, si vous avez jamais eu la cup avant, d'acheter une cup avec une petite queue parce que pour apprendre à l'enlever c'est plus pratique. Moi je l'ai coupée parce que ça me gênait beaucoup, genre ça me faisait mal de sentir la petite queue, donc voilà. Ensuite on m'a demandé est-ce que ça fait mal parce que ça paraît gros. Alors est-ce que ça fait mal? Non, une fois qu'elle est à l'intérieur. Après une fois lorsque tu la mets les premières fois c'est pas la chose la plus agréable au monde, mais genre ça fait pas mal. Et sinon parce que ça paraît gros, donc oui c'est sûr que c'est plus gros qu'un tampon, mais genre je dis quoi déjà? Donc parce que ça paraît gros, alors oui c'est sûr que c'est plus gros qu'un tampon, mais c'est plus petit qu'un pénis hein. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on m'a demandé est-ce qu'elle peut distendre le vagin. Alors, je me suis renseignée sur internet. Donc, le vagin, c'est quelque chose qui se déforme en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire pour accoucher, enfin voilà. Donc, la cup, quand tu la mets, elle prend la forme de ton vagin. Elle s'adapte à tes parois vaginales. Pourquoi je fais ça? Donc, du coup, non, ça ne distend pas le vagin. Et ensuite pour finir, dernière question intéressante, est-ce qu'on peut faire pipi avec la cup? Alors oui, comme avec un tampon, comme avec un tampon. J'ai mal au ventre. Après, selon les personnes, apparemment ça change. Moi personnellement, quand je faisais pipi avec la cup, c'était pas hyper agréable. Enfin, je veux dire, au début, quand tu pousses pour faire pipi, quoi, genre, t'as l'impression qu'elle va sortir avec, quoi. Mais ça ne va pas partir. Ne vous inquiétez pas, ça vous empêchera pas, ça bouge pas le trou, aucun problème, vous pouvez faire pipi. Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je le redis quand même, si moi j'ai décidé d'arrêter la cup menstruelle, c'est à cause de tout ce qui est, le côté pas pratique dans les changements quand t'es pas chez toi, etc. Enfin voilà, tout ce qui est pour l'enlever, la changer, la nettoyer, etc. etc. Si j'ai quelques conseils à te donner, c'est
essaye, juste essaye, n'aie pas peur, tu risques rien à part dépenser ton argent, donc vas-y, essaye. Et encore, c'est pas super cher, je crois c'est 15 €, quelque chose comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire si vous en avez d'autres, je vous répondrai c'est sûr. N'hésitez pas à venir me poser des questions en privé sur Instagram, je répondrai c'est sûr. Donc commentez, abonnez-vous, likez et surtout n'oubliez pas, je vous aime.